pas revenir sur comment est-ce qu'on détermine ces macros, parce que déterminer ces macros, on l'a vu dans un des premiers lives, et puis on l'a revu ensuite, et puis j'en parle à plein d'endroits, et puis c'est expliqué dans le programme. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a deux raisons particulières qui font que je vous demande de compter vos macros à partir de la 2e, 3e semaine. La première raison, c'est que tant qu'on n'a pas pris la peine de mesurer ces apports nutritionnels, on ne se rend pas forcément compte de la quantité aberrante de glucides qu'il y a dans ce pauvre petit concombre qu'on pensait pourtant léger et très adapté. On ne se rend pas forcément compte que non, un morceau de viande, c'est pas 100 grammes de protéines, mais c'est seulement 25, 26, 23 grammes de protéines et qu'il y a d'autres choses dans la viande que des protéines. Donc c'est hyper important quand vous arrivez à cette étape du comptage de macros, de bien comprendre que je ne vous demande pas de compter vos macros parce que toute votre vie, vous allez compter vos macros et devoir limiter votre alimentation, etc. C'est un peu comme au CP. Au CP, on vous apprend à écrire et vous faites des lignes de texte. Et tant que vous ne savez pas bien faire les lignes de lettres, vous n'apprendrez pas à écrire. Et au final, compter ces macros, c'est un peu ça, c'est faire des lignes. C'est prendre le temps de comprendre l'application, de regarder et d'enregistrer que dans tel aliment, il y a beaucoup plus de glucides que ce qu'on imaginait, que dans tel aliment, au final, il y a un peu moins de protéines que ce qu'on imaginait, et de commencer à vous donner une idée, vous sensibiliser aux macros qui sont contenus dans chaque aliment. Mesurer ces macros, en deuxième effet qui se coule, c'est que ça va vous permettre aussi de maîtriser vos apports pour avoir des apports réguliers qui vont vous permettre d'en tirer des enseignements. Ça fait un petit moment que je vous le dis, tout le monde est différent, tout le monde ne réagit pas de la même manière aux différents équilibres entre les macros, ni même aux différents aliments. Et le but de mon programme, c'est vraiment de vous rendre autonome sur la compréhension de votre métabolisme et la mise en place de l'alimentation qui va vous convenir. Donc, pour savoir comment votre métabolisme réagit, il faut être capable de lui apporter suffisamment longtemps, de manière suffisamment régulière, des apports nutritionnels suffisamment identiques pour pouvoir en tirer un enseignement. Parce que si vous apportez un jour 20 grammes de glucides et 150 grammes de protéines et seulement 40 grammes de lipides, et que le lendemain vous dépassez vos glucides, vous ne mangez pas assez de protéines, etc., vous ne pouvez pas savoir ce qui va fonctionner. Pour que le corps commence à réagir à une nouvelle alimentation, il faut plusieurs jours, chez certaines personnes plusieurs semaines. Donc il faut être capable pendant, moi je dis généralement entre 7 et 10 jours, d'avoir des apports qui soient sensiblement les mêmes tous les jours, donc toujours la même quantité à quelques grammes près de glucides et toujours le même ratio protéines et lipides, puisqu'on l'a déjà vu ensemble, c'est pas tellement la quantité qui compte, mais c'est le fait d'avoir des apports suffisants d'une part en protéines, parce que les protéines sont hyper importantes pour votre métabolisme, et un ratio qui vous permette d'avoir l'énergie des lipides, la satiété des protéines dans la quantité qui vous convient. Et si vous ne faites pas la mesure de vos macros, vous allez avoir beaucoup de mal à savoir si vous avez eu des apports plus ou moins identiques tous les jours. Donc quand je parle de mesure de macros, je ne parle pas de comptage au gramme près de macros, je parle vraiment d'avoir quelque part un suivi de votre alimentation qui vous permet d'être sûr que vous êtes plus ou moins dans la même tendance tous les jours et de voir si cette tendance va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc, il y a des gens pour lesquels compter les macros, c'est quelque chose d'absolument impossible. Il y a une vraie résistance sur ce côté-là. Et je ne dis pas qu'on ne peut pas maigrir si on ne compte pas ses macros. En revanche, si vous ne comptez pas vos macros, vous allez rester dans une alimentation assez simple pour pouvoir visuellement, comme je vous l'explique dans mon assiette, rester sur des proportions logiques, etc. Et du coup, ça va être très compliqué quand vous voudrez partir sur des choses un petit peu plus complexes, des aliments transformés, des préparations de recettes, etc. Parce que visuellement, vous aurez moins la possibilité de connaître, de voir si vous êtes dans les bons ratios. C'est pas impossible de perdre du poids sans perdre de macros, mais sans compter ses macros. Mais compter ses macros, c'est un petit peu la base pour arriver à installer quelque chose de durable, quelque chose que vous comprenez. Parce que les macros, le respect des macros dans le temps, la tendance que ça vous permet de dessiner sur votre perte de poids, c'est ça qui va vous aider à comprendre ce qui convient à votre métabolisme et trouver ce que je dis toujours être
une journée modèle, la journée parfaite qui correspond à votre métabolisme, parce que vous savez qu'elle ne contient pas d'aliments qui vont vous faire réagir et prendre du poids, parce que vous savez que les macros sont celles que lorsque vous les reproduisez suffisamment longtemps vous permettent de maigrir, et donc vous avez une journée type que vous pouvez reproduire à volonté quand vous avez besoin d'appuyer sur l'accélérateur de la perte de poids. Du coup, comment est-ce qu'on compte ces macros? Parce que ça aussi, à l'écrit, ça donne macro, oui, c'est vrai, c'est mignon. Donc, comment est-ce qu'on compte ces macros? Là encore, il faut bien comprendre que compter ces macros, ça ne veut pas dire se limiter ou s'imposer des macros types. Compter, c'est bien comptabiliser. Quand vous faites la caisse de votre magasin, vous comptez. Vous n'êtes pas en train de vous limiter, vous comptez juste pour visualiser, savoir ce que vous avez du coup gagné comme argent dans votre magasin, et au niveau des applications de macro, savoir combien vous avez consommé. On n'est pas dans la limite, on n'est pas dans le comptage au gramme près, on est dans le décompte pour essayer de trouver une tendance. Donc dans un premier temps, compter ces macros, c'est juste prendre le temps de noter ce qu'on mange pour visualiser en fin de journée ce qu'on a mangé. Là où on s'est planté parce que, ah bah tiens, je pensais pas qu'il y avait autant de glucides dans tel aliment, demain j'en mangerai un peu moins. Ou oh là là, j'ai vraiment pas mis assez de lipides dans mes plats aujourd'hui, bah demain je mettrai plus de beurre dans mes légumes et je ferai ma viande à la crème. C'est une prise de conscience qui va vous permettre, au fur et à mesure, d'améliorer vos rations pour qu'elles correspondent à quelque chose qui soit dans un ratio cétogène. Mais vous ne pourrez pas être dans les clous dès les premiers jours, et c'est pas la peine de boire de l'huile d'olive au goulot juste parce que vous n'avez pas atteint vos lipides un jour. Ce qui compte, c'est à terme, au fur et à mesure, d'apprendre à intégrer suffisamment de lipides dans votre alimentation pour vous rapprocher des ratios cétogènes et ne pas manquer d'énergie. On n'est pas là pour faire du puzzle avec je te rajoute un bout de ça ou je te rajoute un bout de ça. On est là pour apprendre à avoir une nouvelle alimentation durable qu'on va pouvoir reproduire dans le temps et qui va correspondre à ces macros plus ou moins cétogènes en fonction de chaque métabolisme. On n'oublie pas non plus que cette visualisation qui va vous permettre de vous rapprocher des macros de base va vous permettre de vous rapprocher de macros de base qui sont des hypothèses de travail. C'est-à-dire que si on applique les macros, les ratios 20, 5%, 25%, 70% qui sont ceux les plus communs de l'alimentation cétogène, on les applique au début pour voir comment on réagit et ensuite on les ajuste. Ça, on en a déjà parlé, on en reparlera, mais toujours pareil, les macros que vous mettez dans votre application aujourd'hui ne sont pas les macros qui vont vous servir toute votre vie. Donc, on a terminé sur pourquoi et comment on doit mesurer ces macros. Est-ce que vous avez des questions avant que je passe à Yasio et au truc important à